Attention, ça c'est l'aventure. Je suis tout seul, y a personne. C'est fou. C'est un super concept ça. Pizza baguette, on va clairement faire du sale. Bienvenue chez nous. Merci, mais qui êtes-vous? Mais comment vous me connaissez? C'est fou le Mektoub. Un décor de carte postale. Et y a personne. C'est extraordinaire franchement. Salam alaikum, assalama les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Troisième réveil ici, dans le bel archipel de Kerkena, en Tunisie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Tunisie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup à chaque fois à tous ceux qui prennent 2 secondes pour le faire. Et puis, sachez 2 choses. La première, c'est que si jamais vous tombez sur cet épisode, ce n'est pas le premier. J'ai sorti une petite playlist qui s'appelle Aventure en Tunisie et qui reprend justement tous les épisodes dans l'ordre. Depuis le début de cette aventure, on a commencé à Tunis, et puis ensuite Nabeul, Sousse, Monastir, etc. Donc vous avez tous les épisodes précédents ici, pour n'en louper aucune miette. Mais également, deuxième information, comment suivre mes aventures live comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Je vous encourage vraiment à me rajouter dessus parce que je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Je vous ai dit 3e réveil. Vous allez dire, attendez, il a zappé un réveil puisque ça fait combien de jours qu'il est là en fait? En fait hier, j'ai pas vlogué. J'ai décidé de me reposer un petit peu. J'avais quelques vidéos à terminer. Fin de journée, je suis parti sur une plage ici de Kerkena. Et aujourd'hui, j'avais envie de terminer ce qu'on a commencé avant-hier. Souvenez-vous, nous avions fait un beau tour en vélo côté sud-est et nord-est de l'île principale de Kerkena. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'autre côté qu'on n'a pas fait, le côté nord, le côté des belles plages. Alors attention pour ne rien me spoiler, je n'y suis pas allé hier, j'ai été seulement à une des plages. Voilà, en fin de journée, j'ai vu le coucher du soleil et tout, c'était magnifique. Mais c'est tout. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Vous êtes mon 3e œil, je vous emmène avec moi. Ah oui, nouvelle information, j'ai changé d'hôtel aussi. Je suis passé à l'hôtel Raed qui me coûte 35 dinars la nuit, ce qui fait grosso modo 10 € parce que en fait j'ai envie de rester plusieurs jours ici. Voilà, je me sens bien à Kerkena. Je trouve l'endroit vraiment chill, relax et reposant. Et sur 5 nuits, ça fait quasiment 50 € d'économiser. Donc du coup, je me suis dit bon c'est tout bénef. En plus, il est en plein centre. Vraiment, je descends. J'ai le resto de l'hôtel. J'ai la petite épicerie ici. En face, j'ai la rôtisserie. Enfin, vraiment le top du top niveau emplacement. Bon, alors j'ai plus la vue sur la mer, mais bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Un lit, une douche. De toute façon, moi je suis rarement à l'hôtel. Comme je dis toujours, je suis juste là le soir pour monter les vidéos. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un petit espace tranquille pour monter mes vidéos. Le reste, je m'en fiche. Comme d'habitude, je vous fais un petit room tour et puis on part explorer Kerkena. Enfin, du moins la partie qu'on n'a pas fait de l'île principale. Yallah. J'occupe la chambre numéro 6 de l'hôtel Raed. Chambre quand même spacieuse. Il y a 4 lits. Très minimaliste. Je n'ai pas besoin de plus. Il y a quand même la télé. Bon, la télé, je la regarde jamais, ça je m'en fous. Il y a la clim, très important parce qu'il fait très chaud. Bon, je l'utilise quasiment jamais. Juste avant de dormir, le soir, je la mets genre 15 minutes pour rafraîchir un peu la pièce. Mais c'est tout. Donc là, on a la salle de bain, toilette, douche. Parfait. J'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin. J'ai même un petit balcon quand je fais ma lessive et tout. C'est super pratique. Comme ça, je peux laisser sécher mes affaires. Et puis là, j'ai vue sur l'avenue principale de Ramla, la rôtisserie juste en face au cas où si j'ai besoin d'aller acheter du poulet. Alors je vais pas vous mentir, ça peut paraître un peu bruyant en journée parce que c'est l'avenue principale, il y a le bruit des automobiles, les klaxons, les mobylettes. Mais en journée je suis jamais là, je suis toujours dehors. Donc moi je m'en fiche un peu et j'ai oublié de vous dire 35 dinars avec petit déjeuner. Sincèrement, que demande le peuple? On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et puis de la crémière avec, vous m'avez compris. Allez, on perd pas plus de temps, on part explorer, vamos. Alors comme je vous ai dit, je suis à l'hôtel La Raed. Mon balcon est juste ici. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand même. Donc là c'est le resto. On a le personnel qui est très charmant. Salam alaikum. La veste? Ça va, alhamdoulilah, merci. Ouais, Rouya, la veste? Ça va et toi?
Ils sont vraiment très gentils. D'ailleurs, hier, ils m'ont invité à manger une shakshuka. Ils étaient en train de manger une shakshuka et ils ont partagé avec moi. Merci beaucoup. Hein. C'était délicieux, c'est très gentil. C'était la patronne qui avait préparé. Ils m'ont dit, allez, viens avec nous. Merci. Hi, Sheikh. Donc là, en fait, c'est la terrasse de la cafétéria qui est juste ici, du restaurant. Voilà, donc il y a même des petites chambres par ici. C'est hôtel, café, restaurant. Et puis là, hop, l'hôtel. Et puis on peut repasser par là. Et nous, on est partis parce que on se dirige vers l'autre côté de l'île. Alors aujourd'hui on fait pas ça à vélo, on va privilégier un autre moyen de transport de l'île parce qu'il faut savoir qu'ici il y a juste un bus qui nous relie du ferry jusqu'à en fait l'île d'après. Tout simplement il va à l'île d'après, il suit en fait la route principale de l'archipel de Kerkena, mais il nous emmène pas au côté nord de l'île principale. Donc il y a deux solutions, ou faire ça en vélo, ou si on a de la chance d'avoir un Peugeot 103, ou sinon taxi et autostop. En fait, les taxis ici ne vont pas partout, ils relient surtout les axes principaux. Donc la technique c'est de prendre un taxi jusqu'à un certain endroit, en fait un rond-point qui s'appelle rond-point Oued Kassem, pour ensuite faire de l'autostop et aller vers le nord de l'île. Alors j'ai redemandé hier à mon ami qui s'occupe de la boutique de location de vélo et il m'a redit l'information parce que j'étais surpris. Hein. C'est-à-dire que l'île passe de 15 000 à 600 000 personnes en été. Et je lui ai donc redemandé, je lui ai dit attends t'es sûr parce que 600 000 c'est la population de Tunis, ce serait énorme. Il m'a dit oui, ici l'été tu peux pas circuler. Hein. C'est rempli. Ah ça c'est ma petite boutique de... des pizzas et surtout les fricassés. Salam alaikum la veste. Salam. La veste, elle est très gentille. C'est elle qui m'avait servi le premier jour quand je suis venu. Salut, ça va? Très gentil et les fricassés sont très bons ici. Aïe, Sheikh. Peut-être je repasse tout à l'heure. Là, j'ai pas très faim. Mais peut-être tout à l'heure avec plaisir. Aïe, Sheikh. Donc je suis au rond-point Oued Kassem. Le taxi m'a coûté 1 dinar, ce qui fait grosso modo 30 centimes d'euros. Et c'est d'ici que l'autostop commence. Ce sera pas pour tout de suite. Donc j'ai fait ça hier, pareil. Hein. Je me suis mis ici, j'ai à peine tendu mon pouce, il y a un monsieur direct qui m'a pris, super sympa, sur une sorte de moto avec une petite remorque. Il allait faire une petite livraison. Il y a beaucoup de voitures hein, qui se dirigent vers les plages principales de Kerkena. Il faut savoir que les taxis en général ne se rendent pas là-bas. Hein. Comme je vous ai dit, ils s'occupent de l'axe principal qui mène jusqu'au ferry. J'en ai quand même vu, hein, mais il paraît que c'est sur demande. Il faut les appeler par téléphone et ils viennent vous chercher là-bas. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête, en plus j'ai plus de crédit. Alors j'ai envie de faire ça à l'aventure, comme à l'ancienne, comme à l'époque du Paris-Berlin avec 0 €, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, tout début de la chaîne YouTube, il y a presque 7 ans maintenant. C'est fou, hein, le temps passe vite. Merci à tous d'être là au passage, on le répète jamais assez, mais merci. Ah, c'est déjà complet. Non? Bon. Ah, si, peut-être. Attention, suspense. Non, oui, peut-être. Oui, non, oui, oui, oui. Bon, ça va, j'aurais pas attendu trop longtemps. 5 minutes. Ils ont hésité, hein. Salam alaikum. Sersina. Je peux avec vous? Non, on travaille ici. Ah, ok, hi, Sheikh, merci. Mince, ça s'appelle une feinte. Il travaille au fait ici. Peut-être? Oui? Maybe? Yes? No? Hi, Sheikh. Salam. Est-ce que vous allez à Sersina? Sersina? C'est des fraîches. Oh, super. Hi, Sheikh. Merci, monsieur. Très gentil. Ça, c'est l'aventure. Merci monsieur, okay, merci pour votre gentillesse, au revoir. Nous voilà donc côté nord de l'île, non loin de l'hôtel Sersina. Ici c'est le bord de mer de l'hôtel Sersina. Alors ça n'appartient pas à l'hôtel, hein. Tout le monde peut y venir profiter tranquillement. Hein.
c'est pas spécialement réservé pour les clients de l'hôtel. Et heureusement, on a un joli bord de mer. Et juste là, donc à droite, ce que me disait le monsieur qui m'a pris en scooter, c'est Sidi Fraj. Et ça a l'air vraiment très joli, très calme. Vous voyez, hein, on a un magnifique bord de mer. Alors là, nous sommes en marée basse, parce que oui, figurez-vous qu'il y a des marées ici, à Kerkena. Et hier soir, quand je suis venu, alors déjà, il y avait beaucoup plus de monde. Il faut savoir que nous étions dimanche soir, fin du week-end. Il y avait des Sfaxiens qui venaient profiter justement du week-end à Kerkena et puis ensuite qui retournent à Sfax le dimanche soir. Là, nous sommes en marée basse, mais hier, quand nous étions en marée haute, c'était juste magnifique parce qu'on avait le coucher du soleil, les pieds dans l'eau. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait carrément des gens là du café juste en face qui étaient posés les pieds dans l'eau. Vraiment, ils avaient mis leur table, leur chaise et tout, les pieds dans l'eau. Et puis voilà, ils sirotaient un petit coup, tranquillos, les pieds dans l'eau. Donc ils profitaient de cette fin de journée et de ce coucher de soleil qui était juste magnifique. Hein. On avait le coucher de soleil là, un peu comme le premier jour à vélo. En fait, j'étais du bon côté de l'île pour le coucher de soleil. C'est extraordinaire quoi. On est là dans l'eau, c'est pas très profond, donc on peut se poser. Comme si en fait, l'eau et le sable nous servaient un peu de matelas. Voilà. Et puis on est là à kiffer un petit coucher de soleil. Donc hier soir, j'étais là et j'ai trop kiffé mon coucher de soleil. De toute façon, c'est simple. Tout ce côté de l'île, c'est l'endroit vraiment pour apprécier des jolis couchers de soleil. Et alors là, on est là un lundi, en pleine journée, il n'y a personne quoi. On est en mode tranquillo. Vous voyez, c'est super calme. Hein. L'expression c'est le jour et la nuit, eh ben, elle est vraiment valable ici. Hein. Parce que hier, c'était full. Aujourd'hui, il n'y a personne. On a Cersina pour nous. Vous voyez, c'est super calme. Hein. Et ce qui est cool quand c'est la marée basse, c'est qu'on peut faire tout le bord de plage à pied. Et on peut aller comme ça jusqu'au Grand Hôtel. C'est un autre hôtel en fait touristique et populaire de l'île principale de Kerkena. Ah mais on est tout seul quoi. C'est extraordinaire franchement. Bon, par contre, j'imagine pas l'été quand ça passe à 600 000 personnes. Si ça passe vraiment à 600 000 personnes. Mais je lui ai bien redemandé plusieurs fois. Hein. Je lui ai dit 600 000, il m'a dit oui, oui. Je lui ai dit t'es sûr, pas 60 000 Il m'a dit non, non, 600 000. Parce que moi, franchement, je trouvais ça vraiment énorme, quoi. C'est pas possible, 600 000. J'ai regardé à titre de comparaison, l'île de Malte est plus grande. Et elle a que 400 000 habitants. Bon, après... Bah forcément si elle a 400 000 habitants, j'imagine aussi qu'elle accueille des touristes l'été, donc peut-être que ça se trouve elle passe elle à 800 000, 900 000 personnes sur l'île. Hein. Mais ouais j'étais assez surpris. Mais lui-même m'a dit oui oui non mais t'inquiète, quand on m'a donné l'information aussi j'étais très surpris. C'est fou quoi, 15 000 à 600 000 personnes. Bon, profitons de ces petits moments, tant qu'il n'y a pas grand monde. En hors saison. Et puis ce que j'aime beaucoup sur cette île, c'est que c'est resté assez vierge. Hein. Vous voyez, il n'y a pas des complexes hôteliers partout. Ça reste assez protégé du tourisme de masse. Sauf l'été, mais d'après ce que j'ai compris, ça reste des Tunisiens du monde entier et de toute la Tunisie qui viennent ici. Bon, quelques touristes internationaux aussi, j'imagine. Mais en tout cas, là, en hors saison, j'en ai pas croisé. Je sais que les touristes vont en général à Djerba, Hammamet, Sousse. Mais alors ici, je suis en mode tranquillo quoi, seul au monde. D'accord, donc ça, c'est le côté bord de mer du Grand Hôtel de Kerkena. C'est ultra détente, hein, franchement. Ils sont bien là, petit cabanon, tranquille. Là, il y a comme une sorte de petit îlot là-bas. Il y en a qui s'y sont installés en mode seul au monde.
Pas mal, hein. Franchement, c'est super agréable, hein. On peut faire cette balade les pieds dans l'eau. Bon, après, ici, ça reste le côté très touristique, hein. Derrière le grand hôtel, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste une route. Vraiment, le côté principal avec les petites boutiques, les petits restos et tout, c'est là où je suis, c'est Ramla. D'ailleurs, je pense que pour moi, étant voyageur non véhiculé, c'est le meilleur côté en fait pour loger parce que j'ai tout à proximité. Si j'étais ici, bah, je serais obligé de manger tous les jours au resto de l'hôtel ou voilà, parce que bah, pour aller jusqu'à là-bas, comme vous avez vu, c'est pas super pratique quoi. C'est pas desservi, il n'y a pas de bus, etc. Donc ou faut faire l'autostop ou il faut appeler un taxi à chaque fois. Mais par contre, venir chiller à la journée ici, pas mal, hein. Alors là, le coucher du soleil, franchement, ils doivent être juste trop calés quoi. C'est drôle, par moments, on entend des bruits comme si quelqu'un faisait des travaux chez lui. Mais en fait, non. C'est un insecte qui fait ce bruit-là. Un peu comme une perceuse. C'est pas vraiment le chant d'une cigale, hein. Une cigale, en général, ça fait... un peu comme en Provence. Là, non, c'est vraiment un... Ça bourdonne. C'est incroyable. La nature est incroyable. Je vous promets. Et puis ça s'arrête net quoi. On a l'impression qu'en fait je suis passé devant des maisons. J'entendais ce bruit. Et je pensais qu'en fait dans les maisons il y avait quelqu'un qui faisait des travaux. Et pas du tout. Ce sont des petites bestioles. C'est énorme. Nous y sommes, l'un de mes moments préférés de la journée. Il est 16h30, j'ai pas encore pris mon déjeuner. J'ai longuement hésité avec un fricassé, mais il y avait un truc qui me donnait vraiment envie. En fait, je viens manger quasiment tous les soirs dans ce resto. C'est une pizzeria, mais ils font plein de plats. En général, je viens manger ma petite assiette de spaghettis à la tunisienne. Et il y a un truc qui m'avait vraiment donné envie sur la carte. Et je me suis dit, il faut absolument que je vienne le tester. Mais pour arriver ici, j'ai refait de l'autostop. Alors, je suis arrivé en plein milieu d'une route, au milieu de nulle part. Il faisait chaud, j'étais assoiffé, j'étais affamé, il n'y avait personne. Et là, tout d'un coup, tel un mirage, j'ai entendu un zzzz. Je me suis dit non, c'est pas l'insecte, ça, c'est une mobilette ou un scooter. Et c'était bien un monsieur qui arrivait en fait de loin. Et je lui ai demandé s'il allait à Ramla. Il m'a dit oui et il m'a gentiment amené avec lui ici, donc au centre de Ramla, à 2 pas de mon hôtel. C'est là que je suis arrivé dans cette pizzeria et je vais tester un concept que je n'ai pas vu encore en Tunisie. Alors on va tester casse-croûte tunisien, fricassé tunisien, etc. etc. Là c'est baguette farcie. Alors il y en a plein, il y a escalope fromage, hamburger, shawarma, thon, merguez. Moi j'ai pris escalope fromage, ça vaut
9 dinars, ce qui fait grosso modo 2,80 € cours actuel de la monnaie. Et encore une nouveauté aujourd'hui, on va tester un boga menthe. Voilà, j'en ai pas vu, boga menthe. Bon, je me demande quel goût ça a. Est-ce que ça a le goût d'un Diabolo menthe version gazeux et plus sucré? Aucune idée. Voilà, par contre ça a l'air bien chimique. Hein. Ah oui, le colorant, ils y sont pas les mains mortes hein, dessus. Ouais, c'est ça. Ça a le goût d'un Diabolo menthe, mais un peu plus sucré et gazeux. Bon alors, qu'est-ce que ça vaut cette baguette farcie? Ça a l'air bon en fait. C'est une sorte de pâte à pizza où dedans ils ont fourré escalope, fromage. J'ai quoi d'autre? Je vois de la salade. Bon, je pense que le meilleur moyen c'est de tenter. En tout cas, ça me donne extrêmement envie. C'est tout chaud, ça vient de sortir du four. Ça sent vraiment bon. Sarah. Aïchek, il est gentil. Il est vraiment gentil. Merci, Roya. Merci. Les gens sont vraiment adorables ici. D'ailleurs, le monsieur qui travaille ici habituellement à la caisse le soir, aujourd'hui il est de repos. C'est devenu mon pote. Il m'a dit demain viens on va boire un café ensemble. Ce matin il m'a téléphoné parce que je lui avais passé mon numéro tunisien. On a bu un café ensemble, vraiment gentil. C'est super bon ça. Ah franchement, bonne découverte hein. Ah, on dirait qu'ils ont mis de la ricotta dedans. Ah ouais, c'est possible que ce soit de la ricotta fraîche hein, de la ferme d'à côté, puisque je parlais avec le monsieur qui s'occupe de la petite boutique de location de vélo, et il m'a dit que de temps en temps ils vont acheter de la ricotta fraîche à la ferme à côté. Mais franchement, bonne surprise hein. Et en plus ils sont sympas parce que je leur ai dit pas épicé ou vraiment chouïa, mais ils ont vraiment respecté ma demande parce que il y a un petit goût, voilà, on sent un petit goût d'épices, d'harissa, mais chouïa quoi, ça me brûle pas la langue quoi. Et le soir quand je viens manger mes pâtes, pareil, ils sont super sympas, genre il y a un petit goût mais vite fait quoi. C'est super bon. Ah ouais, franchement, la vérité c'est vraiment délicieux, merci hein. C'est vraiment très très bon hein. L'escalope poulet, c'est un super concept ça. Voilà pourquoi j'aime Ramla en fait. Parce que il y a vraiment tout à proximité, les commerces et tout. Du côté des hôtels, il n'y a rien. C'est juste des hôtels. Bon, il y a la plage, mais c'est juste des hôtels. Et franchement, c'est super bon. Hein. C'est pas pour vous mentir. Hein. C'est pas sec. Il y a de la tomate dedans. Des petits légumes. Servis avec des frites qui sont bien croustillants. Et des petits condiments. Alors boga menthe, c'est moins mon truc, je préfère le boga cidre. Mais bon, au moins j'aurais testé. Ça me fait un petit peu penser à un truc que j'ai mangé il y a très longtemps, il y a au moins 6 ans déjà, avec le youtubeur Florian en Air, très gentil, qui m'avait invité à partager une vidéo avec lui. C'était, je me souviens, un concept qui s'appelait le bras, parce qu'en fait le sandwich avait la taille d'un bras. Et c'était pareil, une sorte de pizza baguette cuit au four. Et c'était extrêmement délicieux. Petit coucou à lui s'il nous regarde, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube au passage. Très gentil, le youtubeur Florian en Air qui sillonne parfois les routes de France et du monde pour aller trouver des petites pépites culinaires. À la vôtre. Je vais pas vous mentir, je trouve ça encore meilleur que le makloub que j'ai mangé il y a quelques jours quand on était à Monastir. Une tuerie, vraiment une tuerie. En plus il y a des petites graines par dessus et tout. Non franchement ils ont bien fait les choses hein. En fait je sais plus c'est quoi comme type de graines. J'ai un trou de mémoire. Mais elles ont le goût de l'anis. Super bon. Ah ouais. Carottes, choux, tomates. C'est copieux mine de rien hein. On a l'impression quand ça arrive que c'est petit, que ça va pas nous caler, mais pas du tout hein. Franchement c'est bien rempli, c'est bien garni. Je suis même pas à la moitié du deuxième et je commence déjà à être full.
sale. Hein. De toute façon, on n'est pas venu ici pour perdre du poids. Je pense que le prochain voyage, c'est la salle de sport en rentrant en France. Après la baguette farcie, voici le millefeuille de Kerkena que j'ai pris à la pâtisserie à côté, la pâtisserie Saïda. Et je suis au café du même nom. C'est le café du coin ici dans le centre-ville, le café Saïda. Alors vous avez été plusieurs sur Instagram à m'envoyer des messages lorsque j'ai posté les stories Kerkena, à me dire Ben, à Kerkena, dans le centre, à Ramla, là où je suis exactement, il y a la pâtisserie, elle fait des millefeuilles à tomber par terre. Alors elle fait pas que des millefeuilles, elle a plein de pâtisseries différentes, notamment le moscovite qu'on avait testé, souvenez-vous, quand nous étions, oh là là, ben, je perds la mémoire, on en a tellement fait à Sfax, de l'autre côté, 18 km, il y a juste la mer qui nous sépare, mais du coup, bah là on va tester le millefeuille de Kerkena. Ça vaut 1 dinar 200, ce qui fait grosso modo 37 centimes d'euros. Et ben on va voir ça tout de suite. Est-ce que vous aviez raison ou pas? Attention, j'adore les millefeuilles. Hein. Donc là pour le coup j'ai un point de comparaison. Pas ceux de Tunisie, mais bien évidemment j'en ai mangé un paquet en France. Hein. Sur le dessus on retrouve un petit nappage au caramel. Il n'est pas mauvais du tout. Hein. On voit qu'il est frais du jour. On sent bien la pâte feuilletée. Non, il est très très bon. C'est quelque chose que je connais déjà. J'en ai mangé un paquet en France, donc il n'y a pas le sentiment réel de découverte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme quand je vais manger une pâtisserie typique tunisienne que je connais pas, comme le Moscovi. Quand on était au Moscovitch, je sais pas comment on le prononce, je suis désolé. Lorsqu'on était à Sfax, là oui, il y avait ce sentiment de découverte parce que je n'en avais jamais mangé de ma vie. Des millefeuilles, bon, je connais, mais il est très bon, vraiment très bon. Et puis franchement, 1 dinar 200. Après voilà, je vais pas le répéter à chaque vidéo. On a de la chance et je le sais, je le reconnais. Nous sommes vraiment très chanceux grâce à l'euro, grâce à notre passeport qui nous permet de voyager partout dans le monde. Il faut penser à ceux qui n'ont pas cette chance-là. 1 dinar 200, ça peut paraître une somme, même si c'est 37 centimes d'euros, ça peut paraître beaucoup pour un Tunisien. Salam alaikum. La baisse? La baisse. Oh, Aïchek, non, je plaisante, ça va. Aïchek, merci beaucoup, t'es gentil. C'est bon? C'est bon. Aïchek. J'adore la gentillesse des enfants. Des gens en général, pas que des enfants. Tout est une question d'éducation, comme on dit. Hey! Vous êtes youtubeur? Salam! Bienvenue chez nous. Merci, mais qui bien. êtes-vous? Je suis Mohamed. Vous êtes un Mohamed. youtubeur, hein, non? Oui, Ça va bien? Ça va et Bienvenue vous? chez nous, à notre île. Merci, c'est gentil. Où allez-vous, Inch'Allah? À Sidi Fenkal. Allez, Yallah. Inch'Allah. Aïchek. Mohamed, c'est ça? Oui. Mais comment vous me connaissez? Vous suivez mes aventures sur YouTube? Non, oui, pas vraiment, mais il y a 2 jours, je suis avec mon ami au bateau. Où ça? Avec mon ami Rafik. Ah, au bateau! On s'est vu? Oui. C'est vous qui m'avez pris en voiture? Non, non. Non, ah oui, Juste oui, vous dans étiez à la- côté de Rafik, Dans la exact! salle, dans la Sur salle. le bateau, tout Oui. à fait, je vous reconnais, mais c'est vrai. Ouais, je la tête, je rencontre tellement de personnes tous les jours, faut pas m'en vouloir, je suis vraiment désolé. Ce monsieur est l'ami de Rafik que j'ai rencontré sur le bateau il y a à peu près 3-4 jours quand je suis arrivé ici. Mais oui, exact. Merci Mohamed, c'est vraiment gentil. De rien, enchanté. C'est fou le Mektoub. C'est le Maktoum. Qui aurait cru que je vous aurais croisé ici en plein milieu des ruelles de Kerkena comme ça? Vous savez notre langue, c'est le Maktoum. C'est le Comment Mektoub, en exactement. français, c'est quoi? C'est le destin. C'est le destin. Tout est fait pour une raison, comme on dit. Oui.
C'est le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Oui. Et combien vous restez à Sidi Fenkal? Là, je vais regarder le coucher du soleil. Tranquillement. Oui. Profiter du coucher du soleil. Nous avons un coucher de soleil merveilleux. Ah, c'est magnifique. Hein. Ce côté-là de l'île, le coucher du soleil, il est exceptionnel. On est les pieds dans l'eau, c'est incroyable. Parce que dans les autres régions du pays, il n'y a pas une zone, comment on peut dire, une zone ouest. Ouais. Non, on a beaucoup de chance ici. Hein. Côté nord de l'île, c'est magnifique pour le coucher du soleil. Vous le trouvez probablement à Djerba ou à Tabarka, mais après, Inch'Allah, ouais. Mais au Sahel, vous ne pouvez pas regarder le coucher de soleil comme à Kerkina. D'accord. C'est vierge. C'est vierge. C'est la nature. Voici, c'est le ciel vide. Bien arrivé à Sidi Fenkal. Alors, selon notre ami Mohamed, qui m'a accompagné ici, qui est vraiment très gentil, Fenkal, ça veut dire palmier. Et ça, c'est le marabout en fait. D'après ce que j'ai compris, hein, peut-être certains d'entre vous connaissent mieux l'histoire et pourront l'écrire dans les commentaires, mais ça s'appelle le marabout parce qu'autrefois vivait un marabout à l'intérieur, donc un guérisseur. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Aïchek, merci Mohamed, merci pour les petites explications. C'est beau ici, hein, on est bien. Magnifique. Sidi Fenkal. Fenkal, le palmier. Oui. Splendide. Bon, bah on est prêt pour le coucher du soleil. Hein. J'ai même un petit peu d'avance. On a le temps de boire un thé tranquille. Merci pour votre gentillesse. Nous sommes à l'intérieur du marabout avec de gentilles dames avec qui on discute depuis une quinzaine de minutes. Elles m'ont offert un petit verre d'eau, enfin vraiment adorable. Je ne les filmerai pas par respect parce qu'elles m'ont demandé de ne pas les filmer. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que ça signifiait les draps à l'intérieur? Il y a même une odeur d'encens, donc j'ai repéré de l'encens ici. Et elles m'ont dit qu'en fait, le marabout, ça restait un endroit ici spirituel. Alors il y en a plusieurs tout autour de l'île, exactement similaires à celui-là. Mais chaque endroit de Kerkena a son propre marabout. Et d'après ce que j'ai compris, voilà, ça reste traditionnel. Les gens viennent déposer des draps ici pendant une certaine durée de temps, puis les récupérer plus tard. Il y a même des gens ici qui viennent de temps en temps pour prier, pour demander quelque chose au marabout. Ça reste très spirituel. Après, je suis pas hyper calé, hein. J'essaie vraiment de vous réexpliquer un petit peu ce qu'on m'a expliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici, on a une jolie vue. Et on peut même monter, il paraît, sur le toit du marabout. Le marabout vu de son toit. On a pris un petit chouïa de hauteur. Alors, il y a des escaliers en fait sur le côté. On peut monter sur le toit. Ce sont les gentils Tunisiens avec qui je suis qui m'ont dit que c'était possible de le faire. Waouh, mais c'est trop stylé franchement là. On a le sunset qui arrive. Regardez-moi ça. Un décor de carte postale. Puis c'est calme, ça fait du bien. Splendide. C'est agréable hein, comme endroit. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein. Oui. Moi j'ai envie de dire. Ah bah on va pas se priver mon cher Mohamed. On va pas se priver d'aller se baigner. Hein. Franchement, ce serait même un sacrilège de ne pas aller se baigner avec ce temps, ce soleil, ces douces plages, ces petits cabanons pour se protéger des rayons. Alors là je suis à la pointe de Sidi Fenkal. En face c'est la plage de Sidi Fenkal. Et c'est bonne ambiance hein, regardez. Il y a des Tunisiens qui jouent de la derbouka, qui chantent. Mais moi je crois que j'ai ma petite idée pour le coucher de soleil. J'ai repéré ce petit endroit qui a l'air d'être je sais pas en vérité. On dirait une ancienne marina ou peut-être un ancien café, les pieds dans l'eau. Franchement, j'en ai strictement aucune idée, mais il y a un ponton et il n'y a personne. Alors, il y avait une petite barrière, mais bon, franchement, il n'y a personne quoi. Donc, je me suis permis de l'enjamber, puis c'est aussi ça l'aventure. Non, mais franchement, si c'est pas magnifique, on est pile à l'heure pour le coucher de soleil. Il est 19h.
On va voir ça d'un ponton là où il y a strictement personne. Je suis littéralement tout seul. C'est incroyable cet endroit. Non, je ne rêve pas, hein. Je suis bien tout seul. Oh, magnifique, franchement. C'est ça, les petits moments simples de la vie qu'il faut apprécier. Alors là, c'est magique, hein. Sans déconner, mais que demande le peuple, quoi. Vous avez vu ça? Non mais c'est extraordinaire, franchement. De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé encore une excellente journée en Tunisie, à Kerkena. Voilà, ça a été une deuxième journée d'exploration parfaite, de A à Z. C'est-à-dire que vraiment tout a été parfait. Tout s'est coordonné, mais à la perfection, mais sans le vouloir. C'était le mektoub, comme j'ai dit à Mohamed. C'est fou ça d'ailleurs. J'étais en train de marcher tranquille. Je filmais les deux garçons. Et là, Ben, ouais, vas-y, viens, je t'emmène. Enfin, trop gentil, quoi. Alors, côté nord, vous l'avez vu, c'est le côté des belles plages. Donc voilà, il y a quelques hôtels, mais il n'y a pas grand-chose à faire en soi. Le centre, c'est vraiment ici, Ramla. Donc voilà, j'ai trop kiffé vadrouiller entre sud-est, nord-est, nord. Donc, je pense avoir fait une bonne partie de l'île, même si je sais que, bon, j'ai pas tout vu, tout fait. Après, il n'y a pas non plus 1500 trucs à voir et à faire ici à Kerkena. Je pense qu'on y vient vraiment pour vivre une expérience à la locale. Je n'ai pas croisé un touriste étranger. Je suis vraiment qu'avec des Kerkéniens. Et surtout, on vient ici pour apprécier cette sérénitude. Vous voyez, on peut se retrouver sur des spots comme moi, là, en fin de journée, en mode tranquille. Alors peut-être pas l'été, hein. S'il y a vraiment 600 000 personnes, ça ne doit pas être la même ambiance. Mais ceci dit, voilà, c'est tranquille, surtout là, en jour de semaine, une fois que tous les Sfaxiens sont repartis. Oh là là, t'es peinard quoi. Donc voilà, trop kiffant. Par contre, bon, je le répète un peu comme dans le vlog précédent, ce qui m'attriste, c'est de tomber sur des endroits qui sont vraiment paradisiaques. Il n'y a personne, t'as la mer pour toi tout seul et tout, mais c'est triste. Les déchets, les plastiques, les bouteilles en verre, franchement, ça fait de la peine. Donc voilà, mais à part ça, Kerkena, et ben franchement, la sympathie des gens, ce mode de vie, on est sur une île quoi, c'est tranquille. Donc ça, j'ai vraiment kiffé. Voilà, être avec les locaux, partager avec eux, passer de bons moments, échanger, en apprendre toujours un petit peu plus sur chaque culture, là, sur la culture kerkénienne. Voilà. Mais j'ai oublié de vous dire comment je suis rentré au fait. Puisque quand je suis parti après le coucher du soleil, il a commencé à faire nuit petit à petit. J'ai marché pendant 30 minutes. Et là, nuit noire, je me suis retrouvé avec les chiens errants. Du coup, j'en avais pour 1h30 de marche pour rentrer à Ramla. Du coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Parce que là, il n'y a personne qui passe, pas une voiture. Du coup, j'ai hésité à appeler Mohamed parce qu'il m'avait laissé son numéro. Il m'a dit, franchement, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit et tout. Mais je voulais pas l'embêter. Et puis, au moment où j'allais l'appeler, dans un moment de désespoir et de solitude, là, il y a une voiture qui passe. Et en fait, c'était le cousin de Mohamed. Je l'ai su parce que après, j'ai eu Mohamed au téléphone. Et il a parlé avec le conducteur. Il m'a dit, mais c'est mon cousin. Donc, trop sympa. En plus, ils m'ont offert des amandes fraîches, vraiment trop gentilles. Et ils m'ont raccompagné là, devant mon hôtel. Donc, vraiment adorable. La journée parfaite. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain
en direct de la Tunisie. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.